Whitehorse, capitale du Yukon, on est le 22 août 2012, on est sur notre départ pour relever le défi 730 km en 16 jours de Whitehorse à Dawson City. Comme vous pouvez le constater, rentrer 16 jours de nourriture puis de matériel dans une autonomie complète dans 2 kayaks, c'est un petit peu compliqué. Yukon River. Alors, on progresse sur la rivière, ça roule quand même là, jusqu'à 8 km/h. Il est environ 14h30, puis on va pagailler jusqu'à l'entrée du lac La Berge. Le défi de la soirée, accrocher à plus de 8 pieds toute notre nourriture. Jour 2, on commence notre matin sur le lac La Berge. On devrait en avoir pour 3 jours à traverser les 50 km. La journée est vraiment magnifique, l'eau est transparente, les montagnes sont semblables aux Rocheuses. Yves attrape son premier poisson, un brochet qu'on va remettre à l'eau parce qu'on a quand même pas mal de nourriture. Il est vraiment content. Depuis le temps qu'il me parle de pêche, voilà le résultat. Jour 3. Fait juste un petit peu froid. Salut As, super tempête. T'es pris sur l'île. La folie. Vivante. Prête. On aime ça. Malgré quelques moments d'accalmie, la journée a été vraiment presque catastrophique. Le vent, la pluie, l'eau qui rentre dans notre jupette, on est épuisé. On décide de s'arrêter là, pour dîner après 13 km, puis finalement on reste là pour la journée. Un petit dîner d'omble arctique. Toujours sur le lac La Berge. Jour 5, départ difficile, on était campé dans une baie où le vent frappait assez fort, là, ça créait des vagues là, qui nous ont donné pas mal de fil à retordre pour partir. On n'avait même pas le temps de mettre notre jupette, mais Yves m'a aidé à partir, mais malheureusement, c'est lui qui a écopé des vagues dans son kayak. On approche de la fin du lac La Berge, il nous reste juste quelques kilomètres. On doit quand même être prudent, il y a des bonnes vagues, faut pas tomber, l'eau est à 5 degrés. Donc on reste concentré, puis on avance. La tempête! Nous voilà arrivés à la fin du lac pour entamer le début de la rivière, section des 30 Miles. Quand on l'entame tout de suite à notre droite, on voit qu'il y a un camping avec des tables. Plus loin, il y a une cabane qui servait à la trappe. Mais là, on est dans un site qui date de plusieurs époques, dont celui de la construction du télégraphe. On est à l'intérieur du poste original. Puis la construction du télégraphe s'est faite sur plusieurs kilomètres tout au long de la rivière. Sur le même site, il y a des vestiges, dont la plus ancienne qui date des premiers habitants autochtones. On les appelait les gens du lac plat, en raison là, de la proximité du lac La Berge. Puis ce qu'on voit, c'est une maison où habitait une grande famille. On est rendu au kilomètre 145. On a trouvé un superbe camping qu'on a failli manquer. D'ailleurs, il se trouve sur un île. C'est vraiment magnifique. L'eau, elle est verte, transparente. Malgré la pluie de la soirée puis du lendemain matin, on était très contents quand Yves est revenu avec 2 ombres arctiques pour notre déjeuner. On continue dans la section des 30 Miles, qui sont en fait 48 km. C'est classé patrimoine canadien. Nous, on est très contents que les eaux soient enfin plus mouvementées là, pour pouvoir avancer plus vite. Mais autrefois, c'était pas mal un cauchemar. Là. Les bateaux à vapeur ils allaient s'échouer sur les bancs de sable là, à cause du courant. La pluie et le froid font place à un peu plus de chaleur et du soleil. L'objectif de la journée, c'est se rendre au village abandonné de Otalinka, qui date des années 1800.
À chaque soir, il faut accrocher notre nourriture. C'était le défi de Yves, là, qu'il fallait qu'il lance la corde avec un bâton, venir à bout d'accrocher ça là, le plus haut possible. Un défi qui a très bien relevé. C'est beau les précautions pour les ours, là, même avec tout ça, on n'est jamais trop prudent. Surtout après avoir trouvé un message de visiteurs là, qui ont constaté du matériel de camping, de la nourriture, des effets personnels abandonnés sur le site. Après une brève enquête, là, on en a conclu que c'était deux hommes en canot. Puis après avoir trouvé un graffiti, ça a vraiment confirmé là, que l'un d'eux s'était blessé assez gravement là, pour devoir partir le plus vite possible pour chercher du secours. On est rendu jour 7, on entame ce qui sera une de nos plus grosses journées de voyage avec un total de 68 kilomètres. C'était pas vraiment prévu, mais après avoir manqué notre camping, on a constaté dans notre guide que le prochain allait être pas mal plus loin. On n'a pas rencontré beaucoup de gens sur la rivière, mais on a eu la chance de connaître Old Ben, un homme qui navigue sur le fleuve là, depuis 40 ans. Il nous a raconté là, ses aventures, ses péripéties là, tout au long de la soirée. Camping Coal Mine, c'est la moitié du chemin. On est rendu à Carmack. C'est le seul village où il est possible de s'arrêter. On s'arrête pour profiter des services, de la douche, de l'Internet. On nous prête même un vélo pour aller jusqu'au village. On est le 10e journée. Aujourd'hui, on prévoit faire environ 50 km. Et le défi de la journée, c'est de passer les fameux rapides des Five Fingers, là où plusieurs chercheurs d'or ont péri. Mais aujourd'hui, ils sont beaucoup moins dangereux. Là. Ils ont tout au plus un R2 là, quand l'eau est haute. Mais dans le temps, les bateaux à vapeur, ils étaient tirés dans le canyon à contre-courant, puis ils n'arrivaient pas à passer là, dans la seule voie navigable qui est du côté droit. Fait que ce qu'on voit devant nous, c'est les fameux Five Fingers. On s'apprête à passer là, dans le cinquième doigt qui est complètement à droite. C'était presque décevant. On s'attendait à un petit peu plus de challenge, là, mais vu la fin de la saison, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais on s'est quand même très bien amusé. Deuxième obstacle de la journée, les rapides du Rink. Ils sont seulement à 8 km après les Five Fingers. On voit bien le rapide à notre gauche, puis le seul truc, c'est vraiment de passer complètement à droite et d'observer le beau paysage devant nous. Un petit brin, là, on est quand même un petit peu, tu sais. Oh, le sun. Le sun. Quand même. Faire comme une petite toile. Travailler fort la petite toile. Quand même. Le plus gros obstacle de la journée, finalement, aura été le vent. Ça a duré toute la soirée, toute la nuit. Heureusement qu'on avait une bonne toile. Ça nous a permis au moins de cuisiner, malgré la sonde qu'on avait dans notre lunch. Ensuite, on a pris une marche sur notre île pour découvrir une glacière complètement décapitée. On était pas mal curieux de savoir comment les campeurs ont réagi après avoir constaté qu'elle avait disparu.
Des cabines comme celle-ci, il y en a tout le long de la rivière Yukon. Dans ceux-là, on peut voir là, des vieux poêles, des bouteilles d'alcool laissées par les campeurs. Ça date des années 1900, toujours de l'époque de la rivière là. Puis plus loin en arrière, il y a encore le chemin du télégraphe là, qui est tracé. Puis durant nos prochains jours, ce qu'on voit, c'est des pigailles à tête blanche, des montagnes, puis ça fait ensuite place à un paysage brûlé. Il y a eu beaucoup d'hectares de brûlés là, tout au long de la rivière. Nous évoluons vers de Hell's Gate. Nous voici dans le village de Fort Selkirk. C'est un des plus grands villages historiques sur le fleuve du Yukon. C'est situé pas loin de la rivière Pelly, puis c'est un site qui est habité par les Premières Nations qui vivaient de chasse et pêche. Ensuite, ce fut là, un comptoir de la compagnie de la baie d'Hudson. Bref, c'était comme un gros transit pour plusieurs générations et c'était un bon endroit aussi pour s'établir. Il y a eu beaucoup de gens qui ont passé ici, puis ce qu'on voit, c'est des bâtiments là, relativement récents qui datent entre les années 1800 et les années 1900. Ils ont décidé de conserver la place, d'en faire un lieu historique que les gens puissent visiter, lire les panneaux d'interprétation. Donc, c'était très intéressant. On est rendu jour 13 aujourd'hui, on fait 55 km. Ça a été quand même assez difficile, là. Il y a eu un gros vent de face sur ce bout de rivière-là. Mais quand même, il a fait soleil, il a fait beau, on était très contents. Puis tranquillement, pas vite, on s'approche là, de la White River, donc il faut se faire des réserves d'eau potable parce que la fameuse White River contient du limon qui descend directement des glaciers. Donc on se fait des réserves pour passer les derniers jours qui nous restent. Après avoir passé la White River, on est vraiment sur nos derniers milles. Il y a Dawson City là, qui approche à grands pas. On est très fiers d'avoir parcouru là, les 730 km puis d'avoir côtoyé une partie de notre histoire canadienne. C'est vraiment une expédition que je recommande à tout le monde parce que c'est à la fois un défi puis que c'est aussi instructif.